Merci Seigneur pour cette nouvelle journée de grâce qui a bien commencé. Et merci pour cette nouvelle occasion de te célébrer. Merci, oui, pour ton amour immense que tu as manifesté envers nous à la croix de Golgotha. Merci que tu t'es dépouillé de ta condition divine et tu t'es fait homme pour nous sauver. Merci que tu as porté nos péchés et que tu es ressuscité, que tu es vivant pour l'éternité. Et ce matin, nous voulons encore célébrer ta gloire et louer ton nom. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen. On va chanter le chant numéro 364, Dieu bien la grande nouvelle. On va lire le premier, c'est le 2 Corinthiens 4, verset 6. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres, et celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Le prochain, c'est Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On va lire le prochain, 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. On peut lire 2 Corinthiens 3, versets 18 à 17. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu, et nous avons rendu témoignage que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Amen. On va chanter le chant numéro suivant. Le 249. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur.
ministère de Jésus, on va voir ensemble. Donc Jean chapitre 5, verset 17. Et je vais prier juste avant de lire ce texte et de le partager. Seigneur, nous te remercions de ce que, qu'on soit jeune, ancien dans le ministère, on n'a qu'une seule règle et une seule direction précise. Il y a des champs missionnaires qui nécessitent un type de travail différent, des églises dans des phases de maturité différentes, des contextes différents. On sait qu'on doit faire quelque chose dans l'œuvre, puisque tu nous appelles à servir, et tu n'as pas donné toutes les instructions pour tous les contextes, parce qu'il y a des milliers de contextes différents, des cultures, des ethnies, des époques, mais tu nous as donné des grands principes, et je te remercie de ce texte qu'on va lire maintenant. Ouvre nos oreilles, ce sont des choses que l'on sait, que l'on connaît sans doute, en théorie, qu'on essaye d'appliquer souvent, mais aide-nous à l'appliquer dans nos vies aussi, en tant qu'Église et en tant que famille ou en tant que personne. Seigneur, que tu nous aides à vivre ce que toi tu as voulu que l'on vive, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire seule. Amen. Jean chapitre 5, verset 17. Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus, prenant la parole, leur dit, en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Voilà, quelle est la règle qui se dégage de ce texte pour la stratégie du ministère de Jésus-Christ. Si vous vouliez la résumer et peut-être donner un titre à cela, qu'est-ce que vous diriez? Peut-être essayez de faire une phrase. Bon, là, vous voyez que ce verset-là, donc il faut vous rappeler tout ce qu'on vient de lire. Ça ne sera pas écrit là. Hein? L'idée qui ressort de ce texte, c'est que Jésus est venu faire et ne faire que la volonté de son Père. Ne faire que la volonté de son Père. Et c'est étonnant parce qu'on se dit quand même, Jésus c'est le Fils de Dieu, il a la sagesse, il a tout. Et pourtant, sur terre, il dit, je ne vais pas faire ce que j'ai envie de faire, je ne vais pas faire mes idées à moi, je ne vais pas entamer d'autres choses que ce que je vois faire au Père. Et ça aussi, c'est une autre idée, ce qu'il voit faire au Père. Il rentre dans les œuvres que le Père lui-même est en train de faire. Il commence comme ça en disant, mon Père travaille, je travaille aussi. Et ce que je vois faire à mon Père, je dois le faire pareillement. Donc on voit vraiment qu'il s'inscrit dans simplement ce que mon Père veut que je fasse, ce qu'il est en train de faire, je rentre dans cette œuvre et je le copie. Enfin, en tout cas, je fais pareillement que ce qu'il est en train de faire. Comme quelqu'un qui va marcher très précisément dans les pas que le Père a tracés devant lui, parce que c'est le seul endroit, bon, je ne vais pas vous raconter plus d'anecdotes, mais j'ai vu quelque chose où le seul endroit pour aller sur un escalier et il ne fallait pas faire de bruit, c'était ce que le père ou la mère avait tracé sur le sol, parce que là, à cet endroit-là, ça ne ferait pas de bruit, il ne fallait pas faire de bruit. Et donc marcher très spécifiquement dans les pas que le Père avait tracés au sol. C'est ça quand même l'idée qui ressort de ce texte-là. Bon, on est tous d'accord avec ça. Nous aussi, en tant que chrétiens, si ça c'était l'exemple de Jésus, parfait, une communion entre le Père et le Fils voit vraiment ce que le Père fait, nous on ne voit pas toujours, on n'est pas sûr, mais pourtant, nous aussi, comme le Seigneur Jésus, nous devons faire selon le même principe. On le sait, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il y a ce verset qu'on connaît bien, qui pose bien les bases pour nous, de notre propre service. Donc nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres
que Dieu a préparés d'avance afin que nous y marchions. Donc on est selon ce même principe tenu de ne faire que la volonté du Père, que de rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça ne sert à rien de courir dans tous les sens pour essayer de tout faire, tout ce qui nous vient à l'idée, de ce qui nous semble bon de faire. Il y a des milliards de choses à faire. Là, on avait des étudiants de l'Institut biblique d'Algrange qui étaient là. Ils sont en train de se préparer, ils travaillent, ils étudient, ils commencent à servir, mais ils sont en train de chercher exactement quelle est la volonté de leur Père céleste, le maître de la moisson, pour savoir où ils vont travailler, avec qui ils vont travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ils se forment, ils font ce qu'ils ont à faire aujourd'hui, mais ils sont en train de chercher la volonté de Dieu, et c'était bien cette conjonction de faire rencontrer des étudiants qui se préparent à l'avenir, des églises qui étaient représentées, qui cherchent des fois de la relève, qui cherchent des renforts, enfin selon les contextes, et puis des missionnaires qui eux-mêmes sont engagés, qui peuvent aussi les encourager peut-être dans l'œuvre, les préparer à la souffrance ou à la frustration. Enfin, il y avait ce rassemblement de 3 catégories de personnes qui toutes voulaient servir le Seigneur, des jeunes en préparation, des gens dans les églises, responsables ou pas, enfin en tout cas concernés, et puis des missionnaires qui eux-mêmes sont partis au loin. On n'est pas obligé de partir au loin pour servir le Maître, si le Seigneur nous appelle là où on est. La question, c'est simplement de faire ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Si le Seigneur vous dit Marseille, n'allez pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si le Seigneur vous montre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ne restez surtout pas à Marseille. Donc c'est ça la volonté du Père, les œuvres qu'il a préparées d'avance, et même il y a ce principe aussi, même Paul parle de champs assignés. Il y a des besoins partout. Et des fois, on va aller travailler à un endroit où le Seigneur ne nous a pas demandé de travailler. Bon, donc voilà, ce principe étant compris, acquis, accepté, je l'espère, comment on fait ? Parce que là, Jésus dit, ce que je vois faire au Père. Comment vous savez que c'est le Père qui est en train d'agir et que c'est les pas dans lesquels vous allez devoir vous engager? Comment le savoir pour pouvoir y marcher avec certitude, avec conviction? Il y a plein de manières, bien sûr, de chercher la volonté de Dieu. On va voir quand même quelques grands principes, tout simples. D'abord, avoir pour objectif de faire la volonté du Père. Si vous n'avez pas cet objectif, vous ne le verrez pas. Alors là, c'est sûr, vous raterez complètement les pas du Père, parce que votre idée à vous, c'est de marcher selon votre propre pensée, selon vos propres désirs. Vous ne verrez pas. Il faut avoir, c'est le préalable, cet objectif de faire toujours la volonté du Père. Jean chapitre 5, verset 30, c'est à peine plus loin que ce qu'on vient de lire, ça reprend la même idée, mais ça la précise. Jésus le répète, je ne puis rien faire de moi-même. Lui dit ça. Et nous, on va dire, oh non, mais moi j'ai des idées aussi, j'ai plein de projets. Il y a un des pasteurs, justement, qui partageait dans sa prédication, on va le relire, ne vous inquiétez pas, mais il partageait dans sa prédication, son message, c'était racheter le temps. Et à un moment donné, il disait, moi, je n'aurai pas assez de temps pour faire toutes les projets, toutes les idées que j'ai dans ma tête. Donc ça bouillonne dans sa tête. Et c'est effectivement quelqu'un que Dieu utilise pour faire avancer plein de choses. Je ne sais pas comment il fait, mais il fait avancer plein de choses. Et les choses, on les voit vraiment avancer. Ce n'est pas obligatoirement et seulement parce que c'est quelqu'un qui est compétent, capable de tout gérer, qui est un super leader, comme les présidents. Enfin bon. Il y a peut-être un peu de ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il me racontait un peu comment les choses avancent, et c'est évident que c'est Dieu qui est en train d'agir. Enfin, lui fait sa part. Mais je vous donne un exemple. L'église, la salle où ils sont propriétaires, c'est un grand bâtiment, mais ils sont en l'étroit maintenant, c'est trop petit. Et donc ils avaient le projet d'agrandir et le terrain, et plusieurs nous ont parlé de choses comme ça, gloire à Dieu pour ça. Et après de bâtir quelque chose pour qu'ils aient assez de place pour leur bureau, parce que ça fourmille, il y a tellement de choses à faire qu'il n'y a même plus assez de place. Ils vont se disputer pour avoir un endroit pour travailler, enfin entre guillemets. Donc ils avaient pour projet agrandir le terrain et
un projet, bon, de juste 1 million d'euros, qu'ils n'avaient pas. On va dire, oui, mais c'est une grande église, ils ont plus de moyens. Bon, ok. Et en fait, la mairie leur a octroyé ce terrain pour une valeur de 500 000 euros qu'ils n'ont pas à payer. Et dans la même semaine, ils ont reçu une lettre de notaire, pardon. Une lettre d'un notaire qui dit, ben voilà, il y a telle dame qui vient de vous faire un legs de 400 000 euros. Donc sur le million, ils n'ont déjà pas à débourser 900 000 euros. Ils ont le terrain et ils ont 400 000 euros. Il reste 100 000 euros à assumer par l'Église. Et il dit, bon, c'est la dîme de ce que Dieu nous a donné. Dieu a déjà donné 900 000 euros miraculeusement. Je veux dire, 1 million, j'ai déjà entendu des gens qui parlaient d'un projet pharaonique d'1 million d'euros à Paris. Et certains en ont parlé et on n'a jamais vu le moindre centime arriver. Et puis, eux, c'était une évidence qu'ils avaient à faire ça. Et boum, les deux sont tombés dans la même semaine. La mairie qui leur donne 500 000 euros. Vous voyez, vous pensez que la mairie va nous donner quelque chose comme ça à Marseille? Si c'est Dieu qui le veut, même la mairie va nous donner ça. Ou un autre moyen, quel que soit le moyen, peu importe. Mais le tout étant que si c'est Dieu qui est à l'œuvre, il pourvoit. Donc voilà, le genre de choses. Alors bien sûr, quand on entend ça, là, on se dit tout est possible. Oui, mais je vous assure que quand on commence le projet, envisager quelque chose même à 100 000 euros, c'est impossible. Enfin voilà. Donc la question c'est, est-ce que c'est une œuvre que Dieu a préparée? Et donc Jésus, donc on revient au verset, quand il dit je ne puis rien faire de moi-même, la question c'est pas tout ce qu'on va faire. Mais si, il dit je juge selon ce que j'entends, le Fils entendait quelque chose, et mon jugement est juste car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Là encore, le Seigneur insiste comme un rasoir à 3 lames. Il insiste en disant, il ne peut rien faire de lui-même. Il pourrait dire, mais je peux quand même. Dieu, mon Père, fait des bonnes choses, mais moi aussi je peux avoir des idées. Non. Lui était décidé, c'était clair dans son esprit qu'il ne ferait rien et qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Et je vous assure, on le voit dans le ministère, on peut entreprendre des choses qui nous semblent évidentes, il faut les faire, c'est le moment. Et si ce n'est pas le moment où est exactement ce que Dieu a voulu, vous aurez toutes les compétences possibles, entourer des personnes les plus capables possibles, avoir toute l'énergie et l'argent que vous voulez, ça ne se fera pas. Autant les grandes choses peuvent se faire parce que Dieu l'a décidé, autant ce qui nous semblerait facile et évident ne se fera pas si ce n'est pas Dieu qui l'a décidé. Et on perd notre temps si ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Et donc, le principe, c'est pour ça que je disais avoir toujours pour objectif de faire la volonté du Père, c'est le préalable. Je ne cherche pas ma volonté, on pourrait dire mes désirs, mes projets, ce qui me plaît. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis là, je cherche la volonté du Père qui m'a envoyé. Est-ce qu'on peut être, et là encore cette idée, il le dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Est-ce qu'on est envoyé pour faire notre propre volonté? Si on est envoyé, c'est évidemment pour ne faire que la volonté de celui qui nous envoie. Et Jésus lui-même a dit, je suis là pour faire la volonté du Père qui m'a envoyé. C'est le préalable. C'est dans notre esprit. Et hors de ça, on va être dans les... L'expression qui me vient, c'est dans les choux, c'est notre expression à nous ici, mais ça ne sert à rien. On va être hors du chemin. Donc voilà, c'est le préalable, objectif, toujours la volonté du Père. Deuxième principe que Jésus a déjà établi et qu'on va répéter, c'est d'avoir cette certitude de notre besoin, de lui pour ça. Si on croit que on va y arriver, ou on a des idées aussi, si on peut s'en tirer toujours, allez, on y va quand même, on verra bien si Dieu est avec nous ou c'est contre nous. Enfin, vous voyez, un peu comme quand... bon, là c'était bien. Quand Jonathan, il y avait les armées ennemies, et puis Jonathan dit, bon, si Dieu est avec nous, moi je vais grimper là-haut et je vais aller me battre contre les ennemis. Heureusement que Dieu est avec lui, on pourrait dire. Il avait la foi d'entreprendre quelque chose sans être sûr. Mais normalement, on va voir aussi qu'on n'est pas toujours sûr. Hein. Ça ne veut pas dire être toujours sûr. Mais quand même,
il faut avoir la certitude, en tout cas, de la nécessité que Dieu est avec nous pour faire quelque chose. Ça, si Dieu n'est pas avec nous, et au moins Jonathan avait cette certitude. Il n'était pas sûr du résultat, il n'était pas sûr de exactement ce qu'il avait à faire, mais il entreprit en disant, bon, si Dieu était avec nous, ça va marcher. Mais ça ne marchera pas si Dieu n'est pas avec nous. Et là, il a pris un risque, hein, parce que l'histoire de Jonathan aurait vite terminé, arrivé là-haut. Donc, certitude de notre besoin, Jean 15, verset 5, c'était clair dans la pensée de Jésus. Est-ce que c'est aussi clair dans notre pensée à nous? Que sans lui, ça ne sert à rien. Mais bien sûr, Jésus lui-même dit, je suis le cep. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, qui dépend de moi, qui puise en moi, qui reste en moi, et en qui je demeure, celui-là, il porte beaucoup de fruits. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on porte les mêmes fruits. On pourrait dire que celui qui a cette église de 300 membres, et que celui-là, il porte beaucoup de fruits, et celui-là là-bas, qui se bagarre, juste pour veiller sur 2-3 âmes, lui, il porte pas... Non, mais c'est pas ça, le fruit. Le fruit, c'est des fois dans la durée. Le fruit, c'est des fois... C'est pas le même fruit. On n'est pas appelé aux mêmes choses. Des fois, on prêche à la Pentecôte, il y a 3000 juifs qui se convertissent, et puis d'autres, ils vont prêcher toute leur vie en France, et il y aura 3 personnes après. Mais peu importe. Le fruit, c'est l'obéissance. Le fruit, c'est la fidélité. Donc, en tout cas, celui en qui Christ demeure, il porte beaucoup de fruits, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus. Là, c'est Jésus qui parle. Il est le cep. Sans lui, on ne peut rien faire. Ça veut dire, si ce n'est pas Christ qu'on prêche, ça ne sert à rien. On ne porte pas de fruits. Donc c'est Christ qu'il faut prêcher. Si ce n'est pas, comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'est pas Christ qui vit en nous, qui fait les œuvres, ça ne sert à rien. En nous, on est totalement inutile. Mais si c'est Christ en nous qui fait l'œuvre, si c'est sa vie, si c'est lui que les gens voient, si c'est lui que les gens entendent, il y aura du fruit. Mais sans lui, si ce n'est pas lui qui est notre message, si ce n'est pas lui qui est notre vie, il n'y aura rien. C'est bien ce que dit. Est-ce qu'on en est convaincu de ça? Oui, en théorie, on en est convaincu. Mais dans la réalité, est-ce que nous sommes aussi certains que ça de notre besoin de lui? 1 Pierre 4, 11. Là, c'est une petite application pratique. La vie de l'Église. D'accord? La vie de l'Église, si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. D'autres traductions disent comme donnant les oracles de Dieu. C'est-à-dire, on n'est pas là pour... Normalement, quand on prêche la parole de Dieu, on doit avoir la certitude que c'est Dieu qui parle. Pas parce que, oh, c'est ma bouche qui parle, parce que moi je suis Didier, et... Non, c'est pas ça la question. Est-ce qu'on est sûr qu'on est en train d'exposer la parole de Dieu? Et là, on peut dire Dieu parle. Pas parce que c'est Didier, ou pas parce que c'est Gilbert, ou François, ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on est vraiment en train de parler avec certitude, non seulement du texte biblique, mais du sens. Quand vous expliquez un texte, que vous avez bien creusé, que vous êtes certain, ce n'est pas de la présomption que d'être certain d'avoir compris une phrase, non? On est capable de se disputer pour ah oui, mais tu as dit ça, mais ça veut dire ça. Je suis sûr de ce que j'ai voulu dire, voilà. Quand on a bien compris une phrase, on peut toujours relativiser les mots, mais en gros, on ne se trompe pas vraiment. Donc, donner les oracles de Dieu, ma femme n'est pas contente. Ah, si, d'accord. Je dis une bêtise ou je ne suis pas clair? Ah, d'accord. Parce qu'elle vérifie, si justement je donne vraiment le sens, les oracles de Dieu, mais bon. Si elle fait ça, je dis, oulala, qu'est-ce que j'ai dit? Non, ça va. Donner les oracles de Dieu, c'est être sûr que c'est bien Dieu qui parle. Pas parce que c'est moi, mais parce que c'est Dieu qui parle vraiment. Il y a aussi cette disposition aussi à se dire, attention, j'ai trop entendu. Oh, mais moi, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas formé. Et d'un coup, alors, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, là? Enfin, oui, je n'ai pas l'autorité, j'ai pas... Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de dire, c'est la parole de Dieu? Oui, ça suffit. Après, il y a l'autorité dans l'Église, on est pasteur, on n'est pas pasteur, ancien ou pas ancien. D'accord, être appelé, il faut. Mais il n'empêche, n'ayons pas... Si c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et on doit parler normalement comme donnant les oracles de Dieu. Dans l'Église, on n'a pas besoin d'entendre parler nos petites histoires.
c'est des illustrations, il faut les donner, mais il faut quand même donner le sens de la parole de Dieu. Et deuxième idée, si quelqu'un exerce un ministère, ministère c'est diaconal le mot, c'est intéressant ça. Alors on peut dire un ministère, ça ne veut pas dire que le travail d'un diacre, mais si on fait quelque chose dans l'œuvre de Dieu, alors on peut dire, ah oui, non, les prédicateurs, ceux-là, il faut vraiment qu'ils se préparent dans la prière, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils ont à dire, que tout ce qu'ils font, ils le puisent vraiment dans le Seigneur. Eux, mais nous, par exemple le buffet ou la décoration, on peut le faire un peu comme ça, on n'a pas besoin de la force de Dieu pour ça, on sait faire, on l'a déjà fait. Ah, moi faire les prospectus, je sais faire. Ah, moi chanter, je sais chanter. Ça doit être fait dans la dépendance du Seigneur. D'abord pour le Seigneur, que tout ce que vous faites, ah oui, un buffet, là, c'est pour les gens. C'est pour le Seigneur. De l'évangélisation, c'est pour le Seigneur. Prêcher, chanter, organiser, nettoyer, ranger, faire la comptabilité, la trésorerie, administrer, la cuisine. Faites tout comme pour le Seigneur, et donc ça veut dire aussi, selon les mêmes principes. Ah non, oui, les prédicateurs, eux, ils doivent vraiment être conduits par le Seigneur. Mais nous, notre vie quotidienne, elle est terrestre. Et alors, quand vous allez au travail, je n'ai pas besoin de l'Esprit de Dieu qui me dirige, puisque de toute façon, je vais de telle heure à telle heure. J'ai été touché par un frère, là, justement. J'aime bien, parce qu'il y a des jeunes, on les voit, ils sont tout jeunes, et puis on les voit 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils sont parents, et des fois, moi, ça me reprend. Il y en a un qui était un papa, jeune papa. À un moment donné, il disait, vous savez, éduquer ses enfants, c'est pas juste quand on fait l'école du dimanche ou quand le matin on a le culte ensemble. Il me dit, moi, je vois toute ma journée comme un moyen d'éduquer mes enfants. Toute ma journée. Il n'y a pas un moment dans la journée où là, je les laisse en roue libre. Et c'est vrai qu'on voit dans leur manière de reprendre parfois leurs enfants, ou de les encourager, on voit énormément de choses. On voit tout ce qu'il y a derrière. Et il considérait sa journée comme un moyen. Lui, c'était en l'occurrence d'être un père qui éduque ses enfants, mais d'autres peuvent considérer, eux, au travail, ils voient ça toute leur journée comme un moyen d'évangéliser. Ça ne veut pas dire que toute la journée, on cite Jean 3,16, mais ça veut dire que toute la journée, on vit l'évangile. On sert volontiers, on a un esprit de sacrifice, on a de l'écoute, enfin, on manifeste Christ là où on est. Et donc notre journée doit être aussi conduite de la même manière. Donc, si quelqu'un exerce un ministère, le diaconat, présider, le travail, s'occuper de sa famille, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique. Vous manquez de force, Dieu peut vous donner, peut vous communiquer la force qu'il vous faut. J'ai particulièrement prié pour partir aux Philippines, parce que je tremblais. Mais il ne m'a pas donné plus de force que ce dont j'ai besoin pour aller, quand on était à la retraite, on pourrait dire, là c'est plus cool, juste un entretien dans la journée, après tu peux aller faire tes promenades. Mais même pour mes promenades, je demandais au Seigneur. On devait aller avec Abdou et Aminatou, monter, et moi j'avais l'intention d'y aller le matin, on avait le temps, et eux ils préféraient l'après-midi. Et j'ai eu envie de dire, non, c'est mieux le matin, parce qu'on a le ventre léger, c'est mieux. Et pour eux c'était évident. J'ai dit, Seigneur, on y va l'après-midi. C'est tout. Des fois, c'est céder sur un petit détail, la manière de faire. Être conduit par le Seigneur, c'est pas plus compliqué que ça, des fois. Pas chercher son propre intérêt, mais chercher celui d'autrui. Combien de fois on a des situations où ça peut nous arriver, ça? De céder pour l'intérêt de l'autre, considérer l'autre comme plus excellent que nous ou plus important que nous. Ne considérez pas vos propres intérêts, mais plutôt ceux des autres. C'est une manière aussi de vivre Christ. De manière très concrète, très quotidienne. Et tous les jours. Parce que là, vous puisez dans la force du Seigneur. Et votre montée, entre guillemets, nous on est monté là-haut et on est redescendu, ça a été difficile, mais on a eu la patience d'attendre celui ou celle qui était en difficulté, on a eu la bienveillance, on a été encourageant, au lieu de marcher devant tout seul, j'en ai marre, moi je... Vous voyez, c'est vivre Christ en toutes choses. Et là, la force, il la communique. Voilà. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. On peut manifester Christ dans plein de situations quotidiennes, pourvu qu'on lui fasse confiance, il nous donnera la force. Et c'est lui qui sera glorifié. Voilà. Et ils n'auront peut-être pas remarqué que vous avez été patient, ils n'auront peut-être pas remarqué que vous leur avez laissé la priorité, mais peu importe.
vous ne faites pas ça pour qu'ils disent « Ah, merci beaucoup, avec reconnaissance que tu fais ça pour moi, quel esprit de sacrifice ?» Peut-être personne ne le verra, personne ne s'en rendra compte, mais vous saurez que vous avez, devant le Seigneur, fait ce que le Seigneur attendait de vous. Vous aurez vu la volonté du Père, qui était de faire ça, tout simplement, et vous l'aurez fait. Et ça aura été par la force qu'il communique. Et c'est lui qui sera glorifié. Parce que l'autre, peut-être, eh bien, il aura réussi. Vous verrez des situations comme ça où quelqu'un qui pourrait se décourager, être accablé, et vous aurez fait un petit quelque chose qui va l'aider, il n'aura pas vu, mais il aura réussi, et il va revenir tout encouragé. Et il n'aura pas compris ce qui s'est passé, mais il sera encouragé. C'est ça, encourager les frères et les sœurs des fois. C'est peut-être un petit quelque chose. Il y a une sœur, comme j'ai eu mal au dos, elle a un métier de psychomotricienne. Elle a vu que j'avais des... Enfin, ça s'est vu, plusieurs l'ont vu, plusieurs sont venus me voir, ça va mieux, ouais, bon. Et puis voilà. Mais elle est venue, elle a insisté, et elle m'a posé des questions, et elle est revenue, elle est restée avec moi. Alors une est venue taper à ma porte pour me donner un cachet, c'était super, j'ai eu mon premier cachet comme ça. Mais elle est revenue, et elle a passé un quart d'heure avec moi pour parler de comment ça peut se traiter, et que patati patata. Ça m'a touché. Et après, au moment du final de ranger les chambres et de nettoyer les sanitaires, je voyais arriver ce moment-là. Heureusement que j'avais une petite valise et pas lourde, donc j'ai pu le faire. Mais comme par hasard, elle était dans la chambre à côté. Je comptais le faire moi-même, mais je m'imaginais le sanitaire, ça allait être compliqué, la douche et tout ça. Bon, à ce moment-là, mon dos n'était pas en super état. Eh ben, je sais pas, le Seigneur a permis qu'elle voie que j'étais là. Elle me dit non, 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 tu me laisses faire, tu me laisses faire. Je dis non, 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 non. J'étais gêné, les sanitaires. Non, non, je dis non, c'est moi qui le fais. Et elle a insisté, elle a dit non, 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 je le fais, je sais ce que c'est le dos, je le fais, t'inquiète pas, va. Bon, ben je suis parti et elle l'a fait. C'est des petites choses. Mais si elle n'avait pas été dans le Seigneur, elle n'aurait pas vu, elle n'aurait pas entendu. Elle aurait été, je range mes affaires, elle a 4 enfants en plus, elle avait de quoi faire, hein. Elle venait de faire sa propre chambre, eh ben, au lieu après de passer à autre chose, elle a vu le besoin de l'autre. Et elle a eu compassion. Ben, ça m'a touché, des petites choses comme ça. Ça m'a touché, ça m'a fait du bien, ça m'a préservé. Vous voyez ? Et Dieu est glorifié, parce que je ne vous ai pas donné son nom, vous ne savez pas qui c'est. Elle n'est pas glorifiée, mais Dieu est glorifié, parce qu'il a mis dans le cœur d'une sœur de la compassion, de l'empathie et l'envie d'aider. C'était concret, n'aimez pas en parole seulement, mais en acte et en vérité. Et ça se voyait qu'elle était sincère, et elle n'a pas fait une proposition polie, tu veux que je t'aide Non, 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 bon, tant pis. Non, elle a insisté et elle a eu gain de cause. Et elle l'a fait. Voilà, donc, et là c'est Dieu qui est glorifié par Jésus-Christ, parce que j'ai vu l'esprit de Jésus-Christ, là. L'esprit d'aller nettoyer les sanitaires. Bon, moi j'étais gêné, mais ben, elle l'a fait, et c'était l'esprit de Christ qui fait ça, qui s'abaisse, comme Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, qui s'abaisse. Et à Dieu soit la gloire par Jésus-Christ, au siècle des siècles, amen. Des petits gestes comme ça. Alors moi je prêche, je chante, l'autre il fait... Faire ce que le Seigneur nous demande, c'est tout, c'est tout. La certitude de notre besoin, c'est ça. Alors, chercher sa direction, c'est le 3e principe. Je ne serai pas très long, là j'ai donné beaucoup d'illustrations, mais chercher sa direction, ça aussi c'est un grand principe. Pour savoir ce que Dieu veut qu'on fasse, il faut lui demander. Psaume 32:8, un grand classique, on en a fait un chant, vous le connaissez par cœur. Alors, je t'instruirai. La chanson était écrite avec une autre version, mais je t'instruirai, ou je te rendrai intelligent, m'a dit le Seigneur, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Ce n'est pas une option. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, et je te conduirai, et mon œil sera sur toi. Demandez la direction du Seigneur, pas en théorie, pour savoir. Quand on a fait cette petite promenade là-haut, il y a des moments où ça montait, ça devenait de moins en moins clair le chemin. Heureusement, il y avait les chemins sont balisés par des petits traits jaunes. Il ne fallait pas se rater. Hein. Il y a des moments où on a grimpé des rochers et tout ça, il ne fallait pas se rater. Ben, le Seigneur sera celui qui nous montre le chemin où on doit marcher. Et ce n'est pas optionnel. Des frères en Christ se sont perdus dans la forêt. Pas cette fois-ci, mais il y a 2 ans.
Ils se sont perdus dans la forêt. Et heureusement, grâce à Dieu, d'autres frères qui les ont entendus, ils sont allés les chercher et les ont ramenés. On peut se perdre dans nos manières de vivre là. Mais le Seigneur ne nous laisse pas tomber si on est prêt à se laisser instruire. Si on ne se dit pas, non, moi je préfère ça. Je me suis aussi trompé une fois en tant que j'étais animateur de colo, j'ai amené des enfants, je vous l'ai déjà raconté, je ne vais pas la raconter, mais ce groupe qu'on a emmené, on s'est trompé, ça ressemblait à un chemin au début, c'était quelqu'un qui était devant, on a tous suivi, et on s'est retrouvé à un moment donné à grimper comme ça du sable, c'était plus le chemin, et on s'est retrouvé en haut de la montagne, on croyait qu'on allait pouvoir passer par derrière, on ne pouvait pas, il y avait un ravin entre les deux, on était coincés, c'était la catastrophe. Le Seigneur a gardé ce groupe-là, heureusement, on est redescendu, revenu à notre point de départ. Ne perdons pas notre temps. Demandons au Seigneur, instruis-moi, montre-moi le chemin où je dois marcher. Philippiens 2, 12, c'est pas toujours aussi clair, c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. On demande au Seigneur, et on demande tous, je crois, au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais pas là? Bon, c'est pas toujours assez évident. Et même l'apôtre Paul, on croit que marcher dans la volonté de Dieu, c'est toujours un chemin tracé, on marche avec nos sabots, on est sûr que Dieu le veut. C'est pas toujours comme ça. Regardez, donc d'abord, il y a un principe, ainsi, mes frères, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, donc il faut être disposé à obéir, si vous les faites en fait à votre tête, c'est pas la peine. Non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant, en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, on va continuer, après j'expliquerai, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Il y a l'idée de travailler, d'accord? Là, il y a écrit à votre salut. Alors, des gens disent, oh, il faut que je travaille pour être sauvé alors. Et puis, la Bible est quand même catégorique et claire. C'est par l'offrande de Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, une fois pour toutes, que nous sommes sanctifiés. Et on est rendu parfait. Christ a dit, tout est accompli. Et puis, c'est par la grâce qu'on est sauvé, ça n'est point par les œuvres. Donc, de quoi est-il question là? Le salut. Travailler à votre salut. On a vu il y a quelques semaines l'idée de la sanctification. Il y a l'idée de travailler à votre bien, c'est ça que ça veut dire. Il y a le mot salut qui veut dire être sauvé éternellement, et puis il y a le mot salut qui veut dire pour votre bien, travailler avec crainte et tremblement à faire ce que vous avez à faire. C'est pour vous que vous devez le faire. Et ne vous inquiétez pas, parce que vous n'allez pas vous glorifier, parce que c'est Dieu qui, de toute manière, met en vous le vouloir et le faire. Si vous a donné envie d'être obéissant, si vous a donné envie d'être pieux, si vous a donné envie d'avoir un esprit de sacrifice ou de servir les frères et les sœurs, vous ne pourrez pas vous glorifier de ça parce que ça vient de lui. C'est lui qui a mis ça en vous. Comme quelqu'un qui dirait « je suis super doué à quelque chose, et qu'est-ce que tu as fait pour ça ?» Justement, c'est le principe du don, j'ai rien fait pour ça. Tu ne peux pas t'en glorifier. Comment on peut se glorifier de quelque chose qu'on a reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu parles, tu chantes, tu travailles bien, tu es super doué en bricolage, ou je sais pas. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tu ne peux pas plus te glorifier de ça que de quelqu'un qui sait bien faire la cuisine, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Et de toute façon, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, c'est lui qui t'a rendu capable. Je suis impressionné par les gens qui savent faire tout avec leurs mains. Moi, je sais faire d'autres choses qu'ils ne savent pas faire. Bon. Et inversement, et réciproquement, et tout ce qu'on veut. Bon. Mais il faut travailler. Voilà, ça c'est le principe. Il faut vouloir. Ça ne se fait pas tout seul. Servir le Seigneur, savoir sa volonté, le servir, il y a quand même un principe, c'est qu'il va falloir travailler. Entre ce que Dieu nous donne par grâce une fois pour toutes, on n'a rien à y faire, c'est un cadeau, mais la vie chrétienne et le service et l'obéissance, il y a un principe incontournable, il y a un travail. Voilà. Le travail de notre âme, même Jésus à la croix, il est écrit dans Ésaïe 53 qu'il y avait le travail de son âme. Le travail, ça ne veut pas dire obligatoirement transpirer, porter des sacs de béton. Des fois, moi, je travaille de l'extérieur, on dirait que je ne fais rien. Je suis avec une Bible la moitié de la journée, je lis, je réfléchis des fois, mais je ne suis pas en train de rien faire. Je suis en train de préparer le moment où je vais écrire l'organisation du séjour aux États-Unis ou ça. Le travail, ce n'est pas toujours être agité, courir dans tous les coins. C'est le travail de notre âme. Qu'est-ce que Dieu nous montre? Ce n'est pas du temps perdu que de chercher sa volonté, ce n'est pas du temps perdu
que de méditer sur ses œuvres, c'est pas du temps perdu, que de lire, de prier, et des fois d'attendre, de patienter, c'est pas du temps perdu de ne rien faire. Ce frère, quand il a dit « Oh, moi j'ai des idées, j'ai des projets », moi je me suis dit ben, on n'est pas pareil, parce que moi je crois que j'ai assez de temps pour faire ce que j'ai à faire. Et lui, il était inquiet de ne pas avoir assez de temps. Moi je me dis, bon, le Seigneur va me donner des choses à faire, et puisqu'il me le donnera en fonction du temps qui me reste, je ne suis pas inquiet de ça, quoi. J'ai des idées, mais je n'ai pas des projets. Je ne me tourmente pas. Alors il y a des choses qu'il faut faire. Que je sais que on doit les faire. Mais peu importe, de toute façon, travailler dans l'œuvre de Dieu, c'est avoir des temps comme ça, et vous aussi, et nous aussi. On a des moments où on cherche, se mettre à l'écart pour chercher la volonté de Dieu, c'est pas du temps perdu. Se reposer, c'est pas du temps perdu. Vivre en famille, manger, c'est pas du temps perdu. Voilà. Donc, travailler, et acte 16, verset 5, je vous montre cet exemple-là que vous connaissez, juste pour montrer que même l'apôtre Paul, des fois, il tâtonnait, et des fois, il se trompait. Des fois, il n'était pas si sûr que ça. À un moment donné, au Thessaloniciens, il dit « J'ai vraiment le vif désir d'aller chez vous, et je sais qu'il y a des lacunes dans votre foi, et il voit tout plein de besoins, l'envie, mais il dit « Si Dieu le veut, je serai chez vous si Dieu le veut. » Voilà, il y avait ce « si Dieu le veut ». Voyez. Et là, acte 16, verset 5, on connaît bien ce texte. Les églises étaient affermies dans la foi, elles croissaient en nombre de jour en jour. Lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et la Galatie, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole en Asie. Le Saint-Esprit qui empêche quelqu'un de prêcher l'Évangile. Et pourtant en Asie, il y avait des âmes à sauver partout. Et le Saint-Esprit les empêche. On continue. Étant venus alors en Mysie, ils se disposent à aller en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Mais on dirait, mais le Saint-Esprit est un frein à l'évangélisation. L'apôtre Paul a le projet d'aller là. Bon, il n'y arrive pas. Il va aller là. Et 2 fois, le Saint-Esprit l'empêche. Est-ce que c'est possible, ça? Que le Saint-Esprit soit un frein à l'évangélisation? À court terme, on pourrait dire que le Saint-Esprit les empêche d'évangéliser. Sauf qu'il y a la suite de l'histoire. Alors, franchissant la Mysie, ils descendent à Troas. Et Paul eut une vision pendant la nuit. Un homme macédonien se tenait debout et le sollicitait en disant « Passe en Macédoine et viens le secourir. » Aussitôt après cette vision, nous nous disposâmes à passer en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer l'Évangile. Le Saint-Esprit n'est jamais un frein à des projets d'évangélisation ou de bienfaisance ou quoi que ce soit. Simplement, il veut que ça soit fait où il le veut, quand il le veut et comme il le veut. Et donc, s'il freine ça, ou s'il freine ça alors que ça a l'air d'être un bon projet, arrêtons-nous, comme Paul, et laissons-le nous parler pour nous montrer « Qu'est-ce que tu veux, Seigneur ?» Je me suis trompé, l'intention était bonne, comme on dirait aujourd'hui, le projet global était bon, le principe était bon, mais tu veux que ça soit autrement. Donc soyons prêts aussi à ce que le Seigneur nous montre des fois, des choses qui semblent sûres, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, évangélisons, chantons, louons le Seigneur, faisons une fête à Noël. Et si le Seigneur nous montrait autrement ou autre chose, que lui juge urgente, parce que c'est souvent une question d'urgence, après ils vont aller en Asie, après il y aura un travail qui sera fait là-bas. Mais il n'y a rien de plus grave que de faire quelque chose qui ne respecte pas l'ordre. On rate tout si on ne fait pas les choses dans l'ordre, non? Vous faites de la cuisine, vous mettez les ingrédients à un mauvais moment, ça ne marche pas. Parce que vous allez faire cuire quelque chose qu'il aurait fallu mélanger, enfin, vous voyez. Oui, ben, vous le savez, si vous rajoutez la farine après que le plat soit passé au four, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une croûte, mais vous n'aurez pas un gâteau. Et oui, et dans l'œuvre de Dieu, Dieu sait quand les champs sont blancs. Et puis il sait quand c'est le moment de labourer. N'allez pas labourer quand il faut semer, n'allez pas semer quand il faut récolter. N'attendez pas, justement, un des textes qu'on a vu, le maître de la moisson. Bon, on a parlé beaucoup de la moisson, mais justement, les paraboles sur la moisson montrent quand finalement ça a été semé, quand finalement Dieu a fait germer, croître la semence, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a écrit, et aussitôt, les moissonneurs vont mettre la faucille. Là, la Macédoine, c'était aussitôt, il faut mettre la faucille. Il ne faut pas attendre.
Il ne faut pas perdre la moisson. Il ne faut pas aller travailler ailleurs, alors que c'est là que vous allez récolter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ce n'est pas toujours évident, mais laissons le contrôle au Seigneur, et quand il nous montre quelque chose, quand il nous freine, écoutons-le. Et on termine avec Romains 12, versets 1 à 5. Le grand principe, on a vu, premier principe, l'objectif, c'est faire toujours la volonté du Père. Deuxième principe, avoir toujours la certitude qu'on a besoin de lui. Troisième principe, chercher sa direction et être attentif tout le temps à sa direction. Et là, il y a un principe. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. On va lire aussi la suite, mais déjà, offrir vos corps en sacrifice. C'est malheureux quand des gens font des grandes déclarations au baptême et tout ça, de maintenant je ferai que ta volonté, dans mon cœur j'ai choisi, etc., etc. Et dans les mois qui suivent, ils retournent à leur propre volonté, à faire ce qui les intéresse, à faire ce qu'ils ont envie de faire et à ne pas faire ce qu'on attendait d'eux, ce que le Seigneur attendait d'eux. Est-ce que c'est un cadeau ça? On a donné notre vie au Seigneur et on la reprend. On a donné notre vie en sacrifice vivant pour lui, et puis après, on fait ce qu'on veut. Ben non. Si vous offrez un cadeau à vos enfants, ils le mettent dans leur chambre, et 2-3 jours après, vous revenez, vous le prenez, non mais enfin, tu t'en sers pas bien, c'est un cadeau ça. Il en fait ce qu'il en veut. Et quand le Seigneur dit qu'on doit offrir nos corps en sacrifice vivant, ça veut dire tu fais ce que je veux avec ton corps. Oui ou non? Oui, enfin, je voulais dire offrir, prêter. C'est votre culte raisonnable. Oh là là, offrir, sacrifier, ça c'est des gens tout là-haut, là, au firmament des histoires missionnaires, des gens qui se sacrifient tout entier. C'est un culte raisonnable, hein. C'est pas des fous furieux, c'est pas des fanatiques, c'est un culte raisonnable. De notre part, ici à Marseille, et de votre part, dans vos propres familles ou contextes. C'est un culte raisonnable que de faire ce que Dieu vous montre. Il ne va pas vous demander des choses folles. Il peut vous demander des choses. Mais en tout cas, ça sera raisonnable de faire ce qu'il vous demande. C'était aussi raisonnable pour moi d'aller aux Philippines. Bon, vous vous rendez compte, j'en fais toute une histoire, simplement parce que j'ai pris des avions. Mais il y a des gens qui prennent des avions sans arrêt. Il n'y a pas de quoi, oh, je suis allé dans la jungle. Et alors, eux, ils vivent dans la jungle. Ça va, quoi. C'est pas... Mais peu importe ce que le Seigneur vous demande à eux, et Abdou et Aminatou qui sont au Niger, et Krim et Jeannette qui sont à Mayotte, 99% de... Là, on se dit, ben oui, mais si vous, c'est Marseille, votre sacrifice à vous, c'est de rester à Marseille, non? Vous auriez peut-être envie d'aller ailleurs. Rester à Marseille, pour certains, ouais, Marseille, mais quand vous y vivez, vous savez ce que je veux dire. Enfin, je suis Marseillais, j'ai le droit de le dire, moi. Mais voilà, c'est ce qui est agréable à Dieu. Ça aussi, c'est un principe. Est-ce que ça vous est agréable de... Est-ce qu'on a osé demander ça à Krim? Vous lui avez demandé, est-ce que c'est agréable de vivre à Mayotte? Est-ce que quelqu'un lui a demandé? C'est pas, ça ne nous vient même pas à l'esprit de le demander quand on sert le Seigneur. Est-ce que ça vous est agréable? Non, est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu? Faire ce qui est agréable à l'autre, c'est ça le sacrifice. C'est pas un sacrifice si ça vous est agréable, non? Moi, je vais faire un sacrifice, je vais préparer un plat de pâtes au saumon, sacrifice pour ma famille. Je m'en régale, hein. Donc c'est pas un sacrifice pour moi de préparer des gâteaux, des bonnes choses pour la famille. Ça devient un sacrifice quand ça m'est pas agréable, sinon c'est pas un sacrifice. On est d'accord, il me semble. Don de soi. Alors il y a une joie au don de soi. Et Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grande joie. Donc c'est pas... Le sacrifice, ça ne veut pas dire que c'est dur et ça va être dur. Non, parce qu'on découvre quelque chose derrière tout ça. Celui qui fait la volonté du Fils
comme le Fils avait une joie et une nourriture qu'on ne connaît que quand on est en don de soi, on ne la connaît pas cette nourriture et on ne la connaît pas cette joie tant qu'on vit pour soi. C'est presque une rime faite exprès. Tant qu'on vit pour soi, on n'a pas cette joie. Mais le jour où on vit en don de soi pour les autres ou pour Dieu, on a une joie que les autres ne connaissent pas. Voilà, on pourrait lire la suite, mais vous connaissez la suite. Bon, on va la lire rapidement, mais je ne vais pas la développer. Ne vous conformez pas au présent siècle, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Donc il faut quand même renouveler notre esprit pour pouvoir servir les autres, pour pouvoir aimer, pour pouvoir se donner. On n'est pas naturellement enclin à se donner, mais il faut renouveler ce désir. Ceux qui ont fait ces grandes déclarations, ils n'avaient pas tort, ils étaient sincères, sauf qu'ensuite, ils n'ont pas renouvelé cet état. Il faut renouveler notre esprit pour rester dans cet état de sacrifice, de don de soi. D'accord ? Il faut. Ce n'est pas en nous. Naturellement, on a tous envie de faire ce qu'on veut. Même Jésus, quand il est à Gethsémane, il dit à son Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi, si c'est possible. Donc on a tous cette volonté qui veut s'éviter le sacrifice de soi et de vivre pour les autres. Ce n'est pas naturel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que Dieu nous renouvelle, nous change pour nous disposer à quelque chose. Si on ne fait pas ça, mais je vous assure, il n'y a pas un d'entre nous qui a un esprit de don de soi. Même les mères, on est impressionnés, nous les hommes, de l'esprit de sacrifice des mères. La Bible dit, c'est en devenant mère qu'on est sanctifié. C'est la maternité qui transforme des mères. Il ne faut pas croire qu'une femme, elle est naturellement préparée au sacrifice d'elle-même, à l'abnégation, et c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Si elle ne va pas attraper son enfant qui est en train de courir vers le ravin, personne ne va y aller. Si elle ne lui donne pas à manger, d'abord l'enfant va pleurer toute la journée, elle est obligée de lui donner à manger. Vous voyez ce que je veux dire ? Cet esprit de don, il ne faut pas en faire... oh là là, il y a ceux qui se donnent, et puis des fois c'est l'obligation, et même l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, bon, prêcher l'évangile, ben, la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'offre pas l'évangile aux autres. Donc, l'esprit de sacrifice, c'est malheur à moi si on ne fait pas ça. Malheur à moi si on ne sert pas les autres. Je suis le plus malheureux des hommes. Si je ne fais pas ce pour lequel Dieu m'a appelé, malheur à vous si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Vous êtes les plus malheureux sur la terre, hommes, femmes, avec vos familles. Si vous vivez pour vous, malheur à vous. Ben voilà, vous êtes malheureux. C'est tout. Et la joie n'est que dans le don de soi. Il n'y a pas de plus grande joie. Alors il y a des petites joies terrestres, bien sûr. Quand on se fait plaisir, je vais aller me baigner à la mer, c'est un petit plaisir. Je vais manger ce que j'aime. Je ne vais pas manger que des choses que j'aime pas pour un esprit de sacrifice. Peu importe tout ça. Mais la joie supérieure, la joie qui ne passe pas, c'est pour les autres. Quand on se donne pour les autres, il n'y a pas de plus grande joie. Mais il faut être transformé. On n'est pas naturellement comme ça, ne croyez pas. On ne l'est pas, aucun d'entre nous. Afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Vous pensez qu'elle n'est pas bonne ? Vous pensez, oh, c'est dur de servir le Seigneur, c'est compliqué, c'est fatigant. Oui, mais c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Et il faut être transformé pour le voir, non ? On n'est pas naturellement même enclin à interpréter les choses comme Dieu les voit. Nous, on dit, oh, c'est nul, mais enfin, voilà, c'est pas agréable, ma vie, ou je sais pas quoi, et on se lamente et on traîne des pieds. Alors, il faut le renouvellement de notre esprit pour voir que la volonté de Dieu est bonne. Soyez reconnaissants. Moi, je suis malheureux parce que, dans le sens où j'en vois tout joyeux, tout rempli et tout ça, et moi, je râle dans mon coin, ça va pas. On est tous des râleurs, non ? On n'est tous pas contents. Si le Seigneur est obligé de nous dire soyez reconnaissants, c'est qu'on n'est pas enclin à l'être. Donc, il faut renouveler notre esprit. Voilà. Voilà, pour Romains 12, conclusion, Jean 9, 4, et on va se séparer avec ça. Jean chapitre 9, verset 4, voilà la conclusion. Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parlait. Pendant qu'il fait jour, pendant qu'on est vivant, pendant qu'on a un peu de force, pendant qu'on nous laisse évangéliser, pendant qu'on peut se réunir, pendant qu'on peut faire des fêtes,
Pendant qu'il fait jour, faisons les œuvres de celui qui nous a envoyés. Les œuvres, les siennes. Quoi qu'il nous montre, quoi qu'il nous dise, qui nécessite l'esprit de sacrifice, le don de soi. Parce que la nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Alors, pour le coup, ne perdons pas notre temps. La nuit vient, c'est une évidence. Pendant qu'il fait jour, il fait encore jour, on peut encore faire des choses pour le Seigneur, mais faisons ses œuvres. Voilà. Je reprends les points. Objectif, faire toujours la volonté du Père. 2, certitude d'avoir toujours besoin de lui. 3, chercher sa direction et travailler à ça. Chercher diligemment sa volonté. Et 4, c'est quand même un sacrifice qu'il faut consentir, mais tout entier et sans retour. Voilà, terminons par la prière. Peut-être Jean-Claude, si tu veux bien terminer par la prière. Joyeux, plein d'assurance, nous avons